Si nous plaçons notre confiance dans les 7 alliances, alors nous pourrons nous élever de plus en plus haut spirituellement. Dieu fit une alliance avec Adam dans Genèse 3,15. Puis une seconde alliance fut faite avec Noé dans Genèse 9, 11. Une troisième avec Abraham, Genèse 17, 19. Une quatrième avec Moïse, Deutéronome 18, 15. Une cinquième avec David, de Samuel 7, 12, 13. Dieu montra à David le modèle de sa maison. Le Seigneur Jésus-Christ construit la véritable maison de Dieu, et la participation à la construction de sa maison fait de nous des vainqueurs. David fit le vœu dans le psaume 132, 4, 5 de ne pas prendre de repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé une habitation pour Dieu. En premier lieu, David pensait que Dieu désirait qu'il soit un roi meilleur que Saül. Plus tard, il découvrit que Dieu avait un plan plus vaste pour lui. Dans 1 Chronique 28, 19, le plan du temple fut donné à David après qu'il fut complètement libéré de la sagesse humaine. Ce que nous appelons connaissance, Dieu l'appelle Baal. Un jour, dans 1 Chronique 13, il organisa un grand défilé militaire pour amener l'arche de Dieu à Jérusalem. Mais il ne consulta pas Dieu pour lui demander son plan. Ils transportèrent l'arche sur un char neuf, ce qui n'était pas la bonne manière de faire. Quand ils arrivèrent à l'ère de battage, Dieu sépara la balle. Dans Nombre 7.9, Dieu avait ordonné que les choses du sanctuaire soient portées sur les épaules des sacrificateurs. Combien de serviteurs de Dieu comptent sur l'intelligence humaine pour faire l'œuvre de Dieu et non pas sur l'ordre de Dieu? Dans 1 Chronique 15, 11, 13, David se repentit et confessa qu'il n'avait rien fait pour trouver tout d'abord la pensée de Dieu. Nous ne pouvons jamais changer le plan de Dieu ou lui substituer la sagesse humaine, le zèle ou la sincérité. Les prédicateurs d'aujourd'hui veulent voir des foules et des résultats, mais ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ils utilisent des chants mondains et d'autres moyens pour attirer la foule. La seconde fois où David fut amené sur l'aire de battage est mentionnée dans 2 Samuel 24, 1. L'orgueil avait pénétré, envahi le cœur de David, et il comptait sur sa propre force. 2 Samuel 24, 18. Il fut amené sur l'aire de battage qui devint plus tard l'emplacement du temple. 2 Chroniques 3, 1. Comme Dieu l'avait prévu, nous sommes des pierres vivantes dans la véritable maison de Dieu. 1 Pierre 2, 5. Et nous devons prendre notre part dans la construction de la maison de Dieu qui est l'Église universelle et non pas une secte ou une dénomination. En ce qui concerne la 6e alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, au psaume 2, 7, 8, les nations et les extrémités de la terre ont été promises au Seigneur Jésus-Christ comme son héritage. Ce fut la 6e alliance avec le Seigneur. Nous devons réclamer sa possession en tant que ses co-ouvriers. 2 Corinthiens 6, 1. Et il a un héritage dans tous les continents. Nous devons réclamer cet héritage. Il est mort pour tous les hommes, mais le diable les garde dans sa coupe et sous sa coupe. Ces âmes doivent être délivrées. Si je suis ici, c'est en son nom. Je dois aller en son nom, réclamer l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, telle mission qui m'a été accordée et qui est accordée à tout enfant de Dieu. Enfin, en ce qui concerne la 7e alliance, elle a été conclue avec le croyant. Par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le péché a été enlevé pour toujours. Hébreux 10, 12, 17. Ces lois seront écrites dans nos cœurs. Ésaïe 43, 25. Même illettré, un homme peut recevoir de Dieu la connaissance des choses divines en dépit de ses limitations humaines. Je peux jouir des mystères célestes à cause de l'alliance de Dieu avec moi. Toutes les fois que je vois l'arc-en-ciel, je crois de nouveau en son alliance et par la foi en sa parole et en ses alliances immuables, Dieu nous élève de plus en plus haut. Les 7 couleurs dans l'arc-en-ciel représentent ces 7 alliances. Et si nous plaçons notre confiance dans les 7 alliances, alors nous pourrons nous élever de plus en plus haut spirituellement. Apocalypse 21, 7 promet que le vainqueur héritera toutes choses. Le but de Dieu en nous aidant à vaincre est de nous qualifier pour hériter toutes choses et de jouir pleinement de ce que Dieu en réserve pour nous dans la nouvelle création.